Des incidents ont émaillé le parcours de la manifestation antigouvernementale qui, partie du Bel Air tôt dans la matinée de ce jeudi 7 novembre, a remonté la route de Delma et effleuré une Pétionville fortifiée avant de se diriger vers le Champ de Mars où elle fut dispersée par la police. La situation s'est dégradée lorsqu'à l'entrée de Pétionville, des inconnus ont ouvert le feu sur les manifestants. Bilan, 2 blessés par balle. Les manifestants ont réagi en lançant des pierres dans toutes les directions, provoquant ainsi une situation de panique dans la zone. Ils ont également cassé les vitres de plusieurs entreprises. La manifestation, régulièrement renforcée sur son parcours par de nombreux arrivants, était parvenue à la place de la Constitution avant d'être dispersée par la police à coups de gaz lacrymogène. Rappelons qu'un important dispositif de sécurité avait été déployé par la police pour accompagner les manifestants et prévenir tout dérapage majeur. Un cordon policier avait été également déployé dans le périmètre de Pétionville, non loin du cimetière, dans le but vraisemblablement d'empêcher les contestataires d'arriver au cœur de cette commune. La PNH semble jusqu'à présent bien contrôler une situation potentiellement explosive. Rappelons que cette manifestation antigouvernementale, qui est une initiative du FOPAC, de Lavalas et de Mopod, exigeait entre autres revendications la libération de certains policiers qualifiés de prisonniers politiques. Quelques centaines de personnes y avaient pris part. Démantèlement ce jeudi par la police de Carrefour d'un réseau de malfaiteurs spécialisés dans le bypassing. Ces individus pirataient le réseau des compagnies de téléphonie mobile opérant dans le pays. Et lors de cette opération menée de concert avec le Conatel, les policiers ont saisi plusieurs centaines de cartes SIM et divers autres matériels. Suivez les explications de Jean Lariopierre, avocat du Conatel, et du juge de paix de cette commune, Auriol Alexis. C'est des SIM qui pas régulièrement enregistrés. C'est pas des SIM que opérateurs qui dûment autorisé yo mettez dans la rue pour distribuer pour vendre. C'est monde qui a trafiqué appel yo et y a trafiqué par exemple les femmes aux États-Unis relé ou regardez où est que au lieu que c'est état on appelle on arrive code international qui monte ou c'est 509 qui monte et à partir de ce moment-là comme ça li pas aller dans poche opérateur nous yo li pas et l'État haïtien, via le Conatel, pas joindre un centime par là pour faire développement dans le pays. Côté il a fait l'argent dans n'importe quelle condition. Donc, côté que l'État haïtien besoin l'argent pour payer l'école Timoun, eux-mêmes, ils profitent de ces circonstances-là. Il a fait travail ça, passer par voie directe, pas passer par Conatel, il va passer par Digicel. Donc, il a pris l'argent ça sur AT&T depuis l'autre bord. Donc, nous faisons connaître la justice de paix de Carrefour a servi contre tout individu. Donc, voici photo, camarade ça, n'a montré nous là. Monsieur le Jean-Moïse Renando. Donc, monsieur c'est un déporté d'après ça nous apprendre. Monsieur Louis Kaila, c'est nous Andral Junior. C'est-à-dire que bon nom, monsieur, que nous venons sur le laptop, c'est Jean-Moïse Renando. Pour demander à la population, n'importe côté que le t'a joint monsieur ça, qui c'est Jean-Moïse Renando, alias Andral Junior, pour informer la police, pour la police capable de mettre main au collet bandit ça. Yon moun qui arrive faire nous joindre bandit ça, la prime. Conatel dit la prime. Et que n'a demandé moun yo, tout moun qui dans zone goto il faut qu'on qui activité moun n'a mené. Faut qu'on qui type de moun lié. On moun pas arrêter dans Carrefour, li nou en maison dans mon Carrefour, c'est seulement activité à faire pour se pas moun côté le monde. On va considérer Pétionville, on va considérer Delma, on va considérer la plaine. Nous ne sommes pas capables de salir la réputation de Carrefour pour nous faire de Carrefour un réseau de malfaiteurs côté que y a caché malfaiteurs. Notons que le bypassing est une technique illégale qui consiste à faire des appels internationaux en piratant les réseaux téléphoniques.
La décision prise par la Cour constitutionnelle dominicaine en matière d'immigration n'a pas affecté le fonctionnement du consulat à Port-au-Prince. Les Haïtiens continuent de réclamer un visa pour se rendre en République voisine. Ils affirment être obligés de s'y rendre pour plusieurs raisons. Débattoir ce dimanche, je viens de c'est acheter mobilisation place pour $120 américains. Et qui soit le faire ce domaine? On va l'étudier. J'ai acheté une place pour $20 américains. J'ai acheté place pour $20, j'étais 8e. Je me contrôle, moi, je viens tomber juste dans 11e. Même eux même qui vendent place là devant, même eux même, il y a poussé, il y a mis l'autre monde. Il y a poussé, il y a mis l'autre monde. Il y a poussé, il y a mis l'autre monde. Comme ça, si on vient, si il prend 60 personnes, ou mettre connaît et 3 personnes qui besoin visa sans que c'est pas acheter ou acheter. Mais si vous voulez pour si vous prend 100 personnes, vous pouvez passer là-dedans. Mais si 60 personnes prend, ou pas là-dedans. Sorti information moi yo dit si moi veux un visa, faut me venir là à 4h du matin. Mais exactement, je viens là à 4h du matin. Là je viens à 4h du matin, je plus que 200 personnes devant ligne là. Tout le monde qui est dans la première ligne, c'est raqueteur. Oui. C'est place sur une Québec. Vous payez $25 américains pour place. Lorsque vous payez $25 américains, ce n'est pas un ticket pour passeport ou tout pas $25 américains. Nos amis qui m'ont demandé mon libre pour venir chercher un visa parce que les gens qui ne savent pas si c'est Saint-Domingue qui fait Timoun, mais vu que Timoun a un problème, donc il a besoin d'un visa pour aller à Saint-Domingue avec Timoun de façon que pour capable de soin. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça qui fait moi présent là, mais les arrivé là, moi comme si tout problème que Haïtien a confronté devant l'ambassade dans là pour joindre un visa pour aller à Saint-Domingue, moi ça comme si son paquet de problèmes. Lancement ce jeudi d'une organisation de l'Observatoire de la décentralisation de la gestion des risques en Haïti. L'ODGRDH est dirigé par l'ancien maire de Port-au-Prince, Jean-Yves Jason, qui entend accompagner les autorités dans le cadre de la gestion des risques et des désastres. Parce qu'au final, on a regardé ce qui a passé depuis 12 janvier 2010. Nous croyons qu'il faut faire un part belle, premièrement, à implication et les collectivités locales et territoriales. À chaîne ça, deuxièmement, il faut qu'il y ait plus d'informations qui baillent sur la réalité du pays en matière de prévention, en matière de gestion risque et désastre. Et dans ce sens, nous-mêmes, nous comptons sur plusieurs acteurs. Premièrement, un acteur, c'est l'Université d'État d'Haïti, que nous avons pour gagner une section gestion risque et désastre là-dedans, de sorte que nous avons des experts locaux qui ont accompagné la chaîne dans tout. Deuxièmement, tout ce travail au niveau des tables de concertation ou bien de plateforme nationale là, pour nous capables d'orienter sous urgence formation maire, urgence application décentralisation qui est préconisée par la Constitution 1987 là. Côté Constitution dit Haïti a crasé si nous pas entrer dans la dynamique de décentralisation. Et dynamique de décentralisation on veut dire côté que nous armés maire parce que nous faisons transfert de compétences bayo pour venir beaucoup plus résilient. Puis on vient beaucoup plus près de la population, puis on vient avec tous des éléments, ça aurait les bonnes pratiques pour changer la vie mondiale. Et ça, c'est bataille par nous. Et nous menons dans tout ça comme énergie et surtout avec techniciens nous. Parce que moi-même là, nous sommes capables de rendre compte tout le paysage, les gens qui sont invités. Nous avons des maires qui ne sont pas en poste encore, mais qui travaillent à niveau ça tout. Il y a une place effectivement pour tout le monde qui veut construire l'autre Haïti possible là. Il y a place pour nous construire la résilience. Il suffit que nous comprenions que le pays a demandé pour nous aller à la base, pour nous connaître le problème, pour nous connaître qui pour nous faire face à l'aléa et surtout prépositionner nous pour nous capables toujours prêts.